Bonjour à tous et bienvenue dans l'atelier Rainbow Loom du jour. Aujourd'hui nous allons réaliser un bracelet circle comme celui-ci. Voilà. Alors pour ce faire vous aurez besoin de 26 élastiques pour ici la première couleur qui va correspondre au bleu turquoise pour moi. Vous aurez besoin de 24 élastiques qui va correspondre ici à la couleur orange. Vous aurez besoin de 11 élastiques qui va correspondre ici au noir qui forme l'extérieur des bracelets et de 11 autres élastiques qui forment l'autre côté du cercle. Bien entendu, vous pouvez prendre 22 élastiques qui vont correspondre pour la même couleur de chaque côté. Voilà, vous pouvez varier comme vous voulez. Mais donc, il vous faudra 26 élastiques pour la première couleur, 24 élastiques pour la seconde couleur, 11 pour les cercles à gauche et 11 pour les cercles à droite. Alors, pour ce faire, vous allez prendre votre plaquette Rainbow Loom, la flèche dirigée vers le haut. Ici, il faut bien que ça forme un triangle, la pointe dirigée vers le bas. Et nous allons commencer le placement des élastiques. Vous allez venir prendre votre première couleur. Vous allez aller du dernier plot central au dernier plot de la colonne de gauche, puis du dernier plot central vers le dernier plot de la colonne de droite, comme ceci. Ensuite, vous allez prendre une autre couleur. Vous allez aller du dernier plot de la colonne de gauche au plot central, puis du premier plot central vers le dernier plot de la colonne de droite. Vous allez recommencer l'opération en partant du deuxième plot central avec la même couleur vers le deuxième plot de la colonne de gauche, puis du deuxième plot central vers le deuxième plot de la colonne de droite pour former une croix. Voilà. Maintenant, vous allez changer de couleur, donc reprendre votre première couleur, et puis vous allez aller de la colonne du deuxième plot de la colonne de gauche au centre. Vous faites la même chose de l'autre côté, deuxième plot de la colonne de droite vers le centre. Puis vous formez votre croix, toujours partir du centre vers la gauche en premier, puis aller du centre vers la droite. Ensuite, de la gauche vers le centre, de la droite vers le centre, du centre vers la gauche, du centre vers la droite. Et vous faites tout le long votre plaquette de la même manière, en partant toujours en premier du centre vers la gauche, puis du centre vers la droite. Voilà, vous faites toujours le côté gauche en premier. Comme je le fais actuellement. Voilà, comme hop. Vous formez vos croix, toujours dans le même ordre. Pensez bien à descendre vos élastiques à chaque fois que vous faites une croix, puisque on va devoir mettre des élastiques encore par-dessus. Voilà, vous allez jusqu'en haut de la tablette.
Et bien sûr, une fois arrivé en haut de la tablette, ici, vous terminez seulement par 2 élastiques, un qui va de la gauche vers le centre et un qui va de la droite vers le centre. Voilà. Une fois que vous avez placé ces élastiques, vous allez maintenant venir placer les élastiques ici qui vont former les cercles autour de votre bracelet. Donc vous prenez un élastique de la couleur que vous souhaitez et vous allez venir ici former un triangle en partant du centre du dernier plot central et vous allez venir former un triangle avec le dernier plot de la colonne de gauche et le premier plot de la colonne centrale, comme ceci. Vous allez recommencer en partant du deuxième plot central vers le deuxième plot de la colonne de droite vers le troisième plot central. Et vous allez former vos triangles comme ça, tout le long de votre plaquette. Pensez bien à descendre vos élastiques, puisqu'il va falloir faire la même chose après de l'autre côté de la plaquette. Pensez bien à les mettre les uns au-dessus des autres et à ne pas les mélanger. Et vous terminez par un dernier triangle. Voilà. Et maintenant, vous faites la même chose de l'autre côté. Donc, vous allez partir de la pointe du centre vers le premier plot de la colonne de droite. Puis, vous revenez. Voilà. Pour faire une symétrie de triangle. Et vous remontez tout le long de votre métier à tisser. Voilà. Une fois que vous avez terminé, il ne vous manque plus qu'à mettre l'élastique capuchon au bout ici, tout en haut de votre plaquette. Donc pour faire un élastique capuchon, je rappelle, vous prenez un élastique donc de la même couleur que la dernière couleur que vous avez posée. Vous allez venir former ici un 8 que vous ramenez sur lui-même et que vous venez placer sur le dernier plot. Voilà, comme ceci. Et maintenant, nous allons pouvoir commencer la manipulation. Vous allez donc retourner votre plaquette pour que désormais, ici, la flèche soit dirigée vers le bas. Et nous allons pouvoir commencer à manipuler les élastiques. Alors, nous allons manipuler uniquement les élastiques des côtés, en fait. Ceux que l'on a placé en forme de triangle, on n'y touche pas. Alors vous allez venir insérer votre crochet dans le dernier plot de la colonne centrale. Vous ne prenez pas l'élastique capuchon et vous allez venir attraper le premier élastique, c'est-à-dire celui qui va du plot central vers le deuxième plot de la colonne de gauche. Vous venez contourner le plot. Et vous venez le ramener ici sur lui-même. Vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà. Ensuite, vous allez du deuxième plot de la colonne de gauche vers le deuxième plot de la colonne centrale.
appuyez bien, descendez bien vos élastiques. Vous faites la même chose du deuxième plot de la colonne de droite vers le deuxième plot central. Et ensuite, vous allez remonter donc du centre en premier vers la gauche, puis du centre vers la droite, puis colonne de gauche vers le centre, puis colonne de droite vers le centre, puis du centre vers la colonne de gauche, puis du centre vers la colonne de droite, puis de la colonne de gauche vers le centre, puis de la colonne de droite vers le centre, puis du centre vers la colonne de gauche, du centre vers la colonne de droite, de la colonne de gauche vers le centre, de la colonne de droite vers le centre. C'est toujours la même chose jusqu'en haut du métier à tisser. On va toujours du centre vers la gauche. Voilà, du centre vers la droite. Et ensuite on revient. En fait, il faut vraiment tout prendre, tous les élastiques. Il ne faut pas se tromper, il faut bien tirer ici dans le plot, il faut bien tirer les élastiques pour bien aller chercher celui que l'on veut. Il y a pas mal d'élastiques, donc c'est vraiment important. Et c'est pour ça que je vous ai dit que c'était vraiment important de toujours faire dans le même sens, puisque comme ça on commence toujours à manipuler du centre vers la gauche, du centre vers la droite, et on ne se trompe pas. Il faut vraiment toujours le faire dans le même sens. Et c'est pour ça qu'au placement des élastiques, il faut bien être régulier. Il ne faut pas faire un coup à droite, un coup à gauche. Il faut bien toujours les placer, les élastiques, que ce soit dans n'importe quel bracelet ou n'importe quelle réalisation. Il faut bien toujours faire la même chose. Quand on débute, c'est pas évident, mais après les automatismes, ils viennent automatiquement. Voilà, on arrive en haut de la plaquette. Ici. Vers le centre. Et voilà, une fois que vous avez terminé la manipulation de vos élastiques, avant de décrocher, faites une vérification. Vous allez prendre votre plaquette sur le côté ici et vous allez vérifier ici que tous les élastiques, vous voyez, soient bien accrochés les uns aux autres, soient bien remontés. Il faut que ça soit uniforme. Et la même chose de l'autre côté, vous voyez, il n'y a aucun élastique qui est tout seul ou qui dépasse. Voilà. Et normalement, vos élastiques ici, je vais essayer de m'approcher, vous voyez, il ne faut jamais qu'ils se croisent. C'est vraiment tout régulier. Quand on les ramène sur eux-mêmes, il n'y a pas d'élastique qui se croisent. Si vous avez des élastiques qui se croisent, ça ne sert à rien de défaire votre bracelet, il ne tiendra pas. Voilà. Pour terminer, vous allez insérer votre crochet dans tous les élastiques
tout en haut de votre plaquette. Vous allez venir prendre la couleur du dernier plot. Donc pour moi c'est des élastiques bicolores jaune et vert, puisque je le rappelle, je ne travaille que avec des élastiques de la marque Rainbow Loom. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus épais, ils ne se décolorent pas quand on les étire. Ils sont beaucoup plus résistants. Et puis surtout, ils ne cuisent pas quand vous mettez vos bracelets au soleil. Voilà, c'est pour ça que je choisis cette marque. Il y en a beaucoup qui achètent des marques sur les marchés ou en grande surface qui sont beaucoup moins chères, certes. Mais par contre, la qualité n'y est pas. Ça, c'est vraiment la haute qualité, on va dire, des élastiques. Par contre, le prix est assez cher par rapport à ce qu'on peut trouver sur le marché, puisqu'en moyenne, un paquet d'élastiques, c'est entre 3,60 € et 4,80 €. Voilà. Mais bon, moi, je préfère utiliser la qualité. Vous allez passer votre crochet avec l'élastique dans tous les élastiques. Et la partie ici que vous tenez dans le pouce, vous allez la replacer sur le crochet pour sécuriser votre bracelet. Vous pouvez maintenant décrocher. Pareil, faites attention quand vous décrochez. Ne tirez pas trop sur les élastiques, allez-y doucement. Voilà. Hop, donc on attrape les deux petites boucles pour venir former le bracelet. Voilà. Il ne vous reste plus qu'à faire la petite chaîne. Voilà, je vous le montre. Donc pour faire la petite chaîne, vous allez passer votre crochet à l'intérieur. Vous allez venir prendre ici un élastique de la même couleur ou de la couleur de votre choix. Moi je vais changer, je vais faire une chaîne avec mes deux couleurs du milieu. Donc vous venez placer votre élastique sur le crochet, vous allez passer les deux boucles à l'intérieur et la partie que vous tenez dans le pouce, vous allez la ramener sur le crochet. Donc vous faites ça autant que nécessaire pour faire la taille de votre poignet. Moi je sais qu'il m'en faut 4 de chaque côté. Voilà. Pour placer l'attache, vous allez venir placer n'importe où sur votre plaquette, entre deux plots, le dernier élastique. Voilà. Vous prenez un petit clips et puis vous venez le passer en dessous. Voilà. Et puis vous lâchez. Vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc vous venez placer votre élastique dans le crochet. Vous allez passer les deux boucles. Vous allez ramener la partie qui se trouve vers le pouce sur elle-même, sur le crochet. Voilà, vous faites ça autant que nécessaire pour la taille de votre poignet. Alors là, je fais un couac. Voilà. Je n'ai pas passé les deux boucles. Donc vous passez les deux boucles au centre et la partie que vous tenez dans le pouce, vous le ramenez sur le crochet. Ensuite, vous placez les élastiques entre deux plots, comme j'ai fait tout à l'heure. Et vous venez mettre... Ah, il y en a un qui s'est enlevé. Alors, si ça vous arrive, hein, bah, vous refaites pour passer le crochet à l'intérieur des deux. Voilà. Et vous venez placer, replacer. Voilà. Et là, donc là, vous récupérez la partie qui est déjà accrochée sur l'attache et vous venez la mettre sur votre bracelet. Ah, bah décidément, ça veut pas. J'ai du mal à passer encore mon clip. Donc, je vais recommencer une troisième fois. Des fois, ça arrive, hein. Donc là, je vais... Voilà.
Eh bien écoutez, votre bracelet Circle est désormais terminé. Je vais le passer au poignet. Il est un petit peu grand, oui, parce que... voilà. Vous voyez là, j'aurais dû faire beaucoup moins de chaînes. Donc c'est pareil, si ça vous arrive, n'hésitez pas à retirer votre crochet, votre attache, pardon. Vous retirez le nombre d'élastiques que vous avez besoin. Vous remettez entre les deux plots et vous raccrochez. Voilà. Vous n'avez pas besoin de tout refaire. Il est même encore un petit peu grand pour moi. Voilà. Eh bien écoutez, je vous retrouve très vite pour un nouvel atelier. À bientôt!